On est de retour avec ce qu'on appelle dans le jargon un décor. Ce qu'on n'avait plus dans cette chaîne depuis perpète, depuis des décennies. What's up guys, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va super, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Stranger Things, la saison 4 dans son entièreté. À la fois les 7 premiers épisodes qui sont sortis le 27 mai et les 2 derniers nouveaux qui sont sortis le 1er juillet au moment où je filme aujourd'hui. Alors j'aurais pu faire 2 vidéos pour parler de cette première partie et de ces 2 derniers épisodes de cette seconde partie, mais je me suis dit fait tout d'un coup, c'est plus simple. Stranger Things est passé par plein d'étapes comme la majorité des séries, des films de l'année 2019, notamment la très grande crise du Covid-19, et du coup sa production avait été arrêtée en plein tournage et a été reprise bien après, et du coup ça nous a fait un long moment en fait sans sortie de Stranger Things sur la plateforme et sans sa nouvelle saison qui était prévue normalement pour plus tôt. Et du coup je vous avoue que personnellement, quand bien même j'avais vraiment surkiffé la saison 3, je n'étais plus trop hypée pour cette saison 4. J'avais hâte de la voir parce que Netflix avec Stranger Things, ils savent très bien qu'ils ont tapé fort et ils savent très bien que c'est la grande série de la plateforme, du moins une des plus grandes. Je pense notamment à Squid Game récemment qui a quand même pas mal eu une ampleur et qui a pris beaucoup sa place, mais je vous parle vraiment en termes de marketing, en termes de qualité, en termes de personnes aussi qui suivent cette série. Voilà, c'est le gros mastodonte. Pour vous dire, cette saison, je crois que chaque épisode a coûté 30 millions d'euros, donc c'est énorme. On parle d'un budget qu'on peut retrouver pour un long métrage, vraiment. Et en même temps, tu le retrouves dans les épisodes, tu retrouves la qualité, tu retrouves le prix qu'ils ont payé, et ça fait du bien. Mais je vais pas m'avancer sur mon avis. C'est vrai que ma hype était un peu moins importante parce que ça faisait déjà un petit moment. J'avais un tout petit peu oublié la saison 3. Je parle même pas des 2 premières saisons. Franchement, même encore aujourd'hui, j'ai oublié des éléments. Et vas-y, je me suis dit, flemme de me les retaper, t'as vu, vas-y, c'est pas grave, genre je vais aller avec ce dont je me rappelle, mais bon, ça va, je sais de quoi on parle, donc tranquille. Et du coup j'avais cette petite hâte, mais j'étais pas hyper hypée, franchement. Même le jour où c'est sorti, je crois que je l'ai pas regardé le jour même, alors que encore une fois ça fait 3 ans qu'on attend en soi, mais ouais, mais du coup non, j'avais quand même hâte. Et du coup en fait je me suis lancée et c'était génial, franchement. Cette première partie, donc les 7 premiers épisodes, ils sont vraiment géniaux. Mais de toute façon c'est la série en général, c'est une série qui a été créée par les frères Duffer, Matt et Ross, qui a commencé donc en 2016 et qui continue là en 2022, et il y aura une saison 5 qui sera la dernière, c'est officiel, et elle sera toujours créée par eux. Ils sont à la charge du scénario et ont réalisé certains des épisodes. On va dire franchement les épisodes qui nous marquent bien comme il faut, ce sont des très bons réalisateurs et des très bons scénaristes. Et pour cette saison, ce qui était annoncé, c'était une saison qui était beaucoup plus sombre, qui était beaucoup plus horrifique, et en effet c'est le cas. C'est une série qui a pris en maturité, parce que même si je me rappelle très vaguement des 2 premières saisons, je sais quand même que le ton était un peu plus jovial, était un peu plus amusant, était un peu moins dark, tu vois, enfin normal. Et justement c'est ce qui est intéressant avec la série, c'est qu'elle a évolué en même temps que ses spectateurs, surtout par exemple si je prends mon cas où moi j'ai à peu près le même âge que les acteurs. J'ai commencé à regarder Stranger Things en 2016, je continue là en 2022, j'ai pris 6 ans, donc c'est quand même quelque chose d'hyper important. Une série avec laquelle on a grandi, et dans mon cas ceux de la Gen Z vraiment de cette période là ont grandi, mais aussi en termes de scénario et en termes de style. Il y a eu un revers de style entre guillemets de la série qui a pris en maturité et qui a pris en sérieux, on va dire, en dramaturgie. Commençait déjà à mon sens en saison 3, je trouvais que ça commençait déjà à devenir pas mal, mais ce côté assez hard c'est assumé cette saison vraiment beaucoup plus, et vraiment sans se cacher. Pour moi la série, ouais, il y a des moments qui étaient super effrayants. Pour moi la série est devenue horrifique, cette 4ème saison est horrifique, encore plus là avec ces 2 derniers épisodes qui sont sortis. Il y a vraiment tout ce côté horreur. Et là où au début, dans les premières saisons, c'était voilà, des adolescents qui sont plongés dans le contexte des années 80, donc forcément il va y avoir des références cinématographiques, des références culturelles de cette période. Voilà, des petits trucs un peu mignons, un peu cool, tu vois, qui je pense notamment aux personnes qui ont grandi pendant les années 80, ça fait rappel des souvenirs, ou des gens qui aiment cette période, forcément il y a ce petit attrait. Et là non, on s'éloigne un peu plus de tout ce qui est référence
nuances, de tout ce qui est petits trucs mimi de la période, et puis on va sur du bon hard. Et franchement, il est grave assumé cette 4ème saison et je kiffe. Personnellement, moi, tout ce qui est horrifique, c'est mon délire. Donc franchement, il y avait très peu de chances pour que ça ne me plaise pas, sachant qu'à la base, j'aime la série et ses acteurs. Alors que ce soit ce monde, cet univers hein, que Stranger Things s'est clairement créé, c'est pas simple du tout. Et ils ont réussi à le faire à mon sens très bien. Moi, franchement, j'aime toujours dire que j'ai pas de genre spécifique, un truc que par exemple je me dis non c'est mort, je regarde pas, j'aime pas le genre, j'aime vraiment un peu tout. Mais c'est vrai que les œuvres de science-fiction ce sont pas la première chose vers lesquelles je vais forcément me tourner. Tu vois, quand j'ai envie de regarder un truc, je vais pas me dire vas-y je me lance, je sais pas, un truc de science-fiction hyper connu, ce que vous voulez dans vos têtes. C'est pas la première chose que je me dirais, tu vois. Donc voilà, mais pour le coup, Stranger Things a su justement doser ce côté trop science-fiction en l'amenant justement avec une catégorie de personnages qui est très diversifiée et qui fait grave la paire, hein, qui marche très bien à l'écran. Et tu sens qu'en plus derrière, tu vois, je sais pas vous, mais moi je m'intéresse énormément au dessous des tournages, ou même comment l'équipe de tournage entre elles, comment ça se passe tout simplement, hein, les backstage, les behind the scenes. Et quand tu vois que la totalité des acteurs s'entendent super bien, aussi grandis ensemble, sont amis dans la vraie vie, tout ça, ça apporte un plus qui n'est pas négligeable. Mais ouais, donc je trouve que la force de cette série, et sans entrer forcément dans la saison, mais de cette série, c'est vraiment son visuel, ses capacités artistiques, ses capacités de colorimétrie, c'est vraiment, je pense que c'est une série, tu vois, qui a justement des capacités cinématographiques, là où justement ce n'est pas le cas de toutes les séries. Il y a des séries qui ne cherchent pas forcément à l'avoir, mais d'autres tu sens qu'il y a une certaine maturité qui cherche à aller gratter vers le côté cinématographique, vers le côté un peu plus on va voir ailleurs en fait que cet univers qui est les séries télé. Finalement ils demandent pas les mêmes besoins, les mêmes prérequis qu'un film, tu vois. Justement je trouve que Stranger Things le fait, ils sont très forts dans ça, genre vraiment la série a une qualité superbe, visuellement ça met une claque de fou. Et je voulais juste rajouter le fait que Stranger Things en salle de cinéma ça doit être incroyable. Comme je disais auparavant, tu sens que l'argent en fait ils le mettent là où il faut, ils le mettent dans les effets spéciaux, ils le mettent dans tout ce qui est visuel. Et c'est hyper important justement, je me répète hein, mais je pense que le visuel d'une série fait en très grande partie aussi sa grandeur, tu vois. Genre une série qui a peut-être un bon scénario, des bons acteurs, mais qui visuellement n'est pas ouf, souvent on va beaucoup retenir ce côté là, tu vois. Bon après c'est normal, quand un truc est vraiment négatif dans un film ou dans une série, généralement tu le retiens pas mal. Mais enfin je veux dire, je trouve que le côté visuel est hyper impactant parce que ça participe justement à la création de l'univers de la série, tout simplement à son délire. Et même en parlant de la série, d'une série des plus basiques qui requiert pas forcément des énormes budgets, comme par exemple je pense à The Office, The Office a quand même son univers visuel et ça caractérise la série aussi ainsi. Et voilà, justement Stranger Things c'est énorme, et Stranger Things est arrivé dans ce paysage télévisuel des séries qui a foutu pas mal de pression je pense aux autres à côté, et surtout dans le même genre, tu vois. Et non, c'est vraiment une très bonne série, et encore une fois je me répète, mais c'est vraiment, moi je pense aussi une autre de ses grosses forces, c'est tout simplement son univers. Je mets de côté la couleur, l'image, tout ce qui est de l'ordre du visuel, mais du terme des références au début. Mais quand on sort des références, notamment dans les 2 dernières saisons à peu près, voire plutôt dans celle-ci, et ça reste son univers. L'Upside Down qui est présent ici. Donc on part un peu dans les ténèbres puis un peu plus dans la lumière, mais comme justement Hawkins c'est un personnage dans la ville d'Hawkins dans laquelle ils sont, c'est un personnage à part entière de la série. Hawkins c'est un peu plus sombre et rempli de mystères, c'est une ville un peu, on va dire, c'est une ville un peu maudite. C'est tout un élément bien précis qui en fait de Stranger Things ce qu'est Stranger Things, et qui le dissocie justement de ce qu'il peut y avoir de similaire ailleurs. C'est ses musiques, je pense que vous avez vu, enfin les gens qui sont sur TikTok un peu, vous avez vu la trend avec franchement la musique elle reste dans la tête, c'est fou. Et toutes ces scènes en fait très marquantes qui nous restent en tête, et tu te sors, tu te dis ouais j'ai vu un truc stratosphérique quoi. Mais vraiment, enfin la série pour moi, en tout cas cette saison 4 pour moi a été parfaite. Franchement en termes de scénario j'ai très peu de choses à dire, franchement on verra en partie spoiler, mais encore là c'est très léger, tu vois. Visuellement j'ai rien à dire, ça me met une claque de plan en plan, d'épisode en épisode, de saison en saison, ça évolue. Ce côté dark était déjà présent dans les premières saisons, mais là il est un peu plus, tu le vois dans la promo, dans les trailers. Moi je regarde pas trop les trailers mais j'ai vu quelques extraits.
tu le vois c'est une atmosphère en fait qui est très spécifique et très spéciale en fait à cette série, et je trouve ça hyper cool quoi. Ouais, dans cette saison 4 franchement tu sens qu'ils morflent tous à un moment donné ou à un autre, leur personnage va morfler. L'antagoniste de cette saison franchement je kiffe à fond. Là où ça peut être un peu cliché, et ben eux ils l'exploitent d'une façon à ce que ça ne le soit pas trop, dans le sens où l'antagoniste un peu qui physiquement fait peur de ouf, qui vient des ténèbres etc, on en connaît des milliers et des cents. Mais là en fait déjà même au niveau du costume c'est un truc de fou. Je pense que vous avez peut-être dû voir le makeover, le making of en fait de ce costume qui a l'antagoniste. Je n'essaye de pas trop dire des mots pour éviter de spoiler qui que ce soit, mais c'est fou, ça prend du temps, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'équipe, c'est l'acteur en question qui joue ce personnage, bah, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de professionnalisme. Enfin bref, c'est énormément de choses qui sont réunies et qui font cette série ce qu'elle est également. Comme je disais, du coup ils ont pratiquement tous morflé. Et tu sens que ouais, là on arrive à une phase du truc où c'est bien sombre, tu vois. On commence avec Harry Potter à l'école des sorciers, on finit avec les reliques de la mort partie 1 et 2. Enfin vraiment rien à voir quoi. Et encore, franchement j'ai envie de vous dire là, on était sur du et la coupe de feu. Et la coupe de feu, on n'était pas encore, on est entre la coupe de feu, le prince de sang mêlé et les reliques partie 1, entre les deux tu vois. Je pense que la saison 5 on va aller reliques partie 2 très vite. Mais ouais voilà, enfin franchement honnêtement j'ai pas tellement d'arguments contre, j'ai pas envie de vous dire des choses négatives sur la saison ou la série si personnellement je n'en trouve pas. Voilà, on va revenir en partie spoiler sur des choses plus détaillées, mais enfin voilà, c'est une saison qui est full d'émotions. Enfin vraiment j'ai chialé ma race, mais comme j'ai chialé ma race aussi à la saison 3, saison 1 et 2, vas-y je me rappelle plus, désolée, vraiment j'ai zappé tellement de choses, désolée, mais je sais que c'est des saisons qui étaient aussi impactantes émotionnellement, mais là c'est vraiment une émotion, des émotions qui sont beaucoup plus tristes sur les 2 dernières saisons à mon sens. Il y a toujours ce côté humour qui vient un peu casser la dynamique effrayante quand même, ou du moins même s'il n'y a pas de jumpscare ou quoi, c'est une atmosphère. Franchement pour moi l'horreur se passe beaucoup dans l'atmosphère. Les films qui jouent seulement sur leur atmosphère me font beaucoup plus peur que des films qui vont jouer sur leur jumpscare, sur leur moment où en gros tu fais voilà, pour moi, la première catégorie marche plus sur moi quand il s'agit d'horreur. Dans cette saison, on retrouve, c'est la suite directe, hein, et du coup, il y a plusieurs intrigues entre guillemets dans la série, mais à aucun moment je me suis dit, oh, il y a une intrigue qui m'ennuie plus que l'autre, tu vois. Il y a une intrigue où j'ai pas forcément envie de les revoir maintenant. Tout en fait avait une importance, mais une importance qui était bien exploitée, qui nous poussait à plutôt s'intéresser à eux. Après, il y en a peut-être une qui était un peu en dessous, mais vraiment même là c'est très léger. Mais voilà, je trouve qu'ils ont su doser, ils ont su bien aligner les choses entre elles. Il y a eu une cohérence artistique, une cohérence scénaristique. Je pense que je vais m'arrêter là. Franchement c'était une très belle saison, une très bonne saison qui je pense ne vous décevra pas. Et franchement moi je dis à Netflix, si on doit attendre 3 ans pour avoir le résultat qu'est Stranger Things saison 4, je dis oui les gars, oui. Même si là c'était pas de leur ressort, si un jour ça arrive, je dis oui parce que ça vaut le coup. C'est ce qu'on dit quand on parle de qualité justement Netflix et qui sont beaucoup critiqués sur ça. C'est que en fait des séries comme Stranger Things sur la plateforme il en manque trop. Il en manque trop, c'est dommage. Série, et je vous parle vraiment quand je vous dis marketing et tout, c'est vraiment l'événement. On crée l'événement autour de ça, c'est l'événement. Enfin vraiment, là par exemple il y a des événements Stranger Things sur Paris, il y a des avant-premières, tout ça, c'est pas toutes les séries qui ont le droit. Et en même temps, vu Stranger Things, Netflix ils sont pas bêtes, bien évidemment jouez dessus, faites des événements, faites des choses. Mais ouais quand même, enfin c'est un peu dommage qu'on retrouve pas suffisamment ça dans le reste des productions Netflix. Voilà. Vraiment sur Stranger Things ils le font et ça marche. Bon écoutez, je vais m'arrêter là pour la partie sans spoilers. Si vous vous arrêtez là et que vous revenez peut-être plus tard, je l'espère, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager, à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de cette saison 4 et même de la série d'un point de vue général. Je me ferai un plaisir de lire et de répondre. D'ici là, à très vite et on passe en partie spoilers. La partie spoilers ça va être très courte en vrai. Quand je disais que justement il y avait une intrigue qui était peut-être un peu en dessous, c'est l'intrigue avec Mike et Jonathan, ou peut-être c'était un peu en dessous, peut-être, mais franchement surtout dans les 2 derniers épisodes je trouvais que justement c'est vite reparti à la hausse et franchement ça allait top vraiment. J'ai trouvé les nouveaux ajouts de personnages comme Eddie etc qui étaient vraiment super, et Eddie j'ai lâché ma larmichette en fait, et pas ma larmichette, j'ai lâché les larmes en fait, des vagues. Mon drap s'en souviendra en fait de toutes les larmes qui sont tombées. C'était trop touchant. Et puis même quand après Dustin il va voir du coup l'oncle d'Eddie quand il y a les trucs, la portée disparue, et qui lui dit, qui lui raconte, c'était trop touchant franchement. Alors qu'au début tu disais putain mais c'est un... Oh, tu peux pas te le saquer. Et en fait en fin de saison ils ont réussi justement à amener de l'importance à son personnage, et très intelligemment.
Et c'est trop touchant quoi, on l'a connu là et pourtant il est autant touchant en l'espace de quelques épisodes et sa mort impacte réellement. Max, j'ai bien aimé aussi que là elle prenne de l'importance dans cette saison. Vraiment je trouve que c'est un personnage hyper important que j'attendais qu'on exploite. Déjà c'était fait hein, quand on voit la mort de son frère Billy etc. On veut voir comment elle le vit. Dans cette saison on le traite un peu etc. C'est vraiment super bien fait. Franchement je pensais vraiment qu'elle allait mourir pour le coup. Dans l'épisode 4 pour moi elle allait mourir. Tu vois j'ai commencé à me dire c'est bon on dit au revoir à Max ma belle je t'aime en fait. Mais là c'est fini et en fait non. D'un côté tant mieux en vrai parce qu'ils ont su faire quelque chose de good après. Et je me dis juste que personnellement tu vois ma théorie, enfin ma théorie MDR genre j'ai des théories. Mais je pense que tout simplement elle sera aveugle et paralysée si elle se réveille. Et je pense qu'elle se réveillera. Voilà donc à voir comment ça aussi ils vont le faire. Est-ce qu'elle va le rester? Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'elle chope des pouvoirs? Je sais pas. Et tu vois je me dis en vrai tout est possible. Ah on est à Hawkins en fait, tout est possible. Les retrouvailles entre Hopkins et Elf, franchement adorable. Aussi ben, toute cette intrigue avec lui en URSS etc. Comment c'est fait, comment c'est tourné, nouvel ajout de personnage, son pote et tout, non, toute l'intrigue aussi tout simplement avec eux et Joyce du coup, tout ça, même là où tu peux te dire bon peut-être que bon ça va pas trop truc me plaire, je préfère être à Hawkins avec les autres et tout, et ben non ça le fait. Pareil avec Eleven quand elle repart dans son passé, qu'elle redécouvre tout ça etc. pour avoir ses pouvoirs, ça aussi je trouve que c'est bien exécuté, franchement c'était vraiment super en fait, c'était vraiment super et ouais j'ai beaucoup aimé les intrigues de cette saison 4, je trouvais que ça fonctionnait parfaitement malgré le fait que c'était un peu dispatché tu vois, et ben ça le faisait quand même. Concernant Will et Mike franchement en première partie je me disais non Will c'est de l'amitié, ça va aller c'est rien, non il faut arrêter de toujours se dire qu'il y a quelque chose de romantique entre eux. Et les deux derniers épisodes m'ont fait changer d'avis, notamment la discussion en fait il dit à Mike ce que Elf penserait et pourquoi elle aurait toujours besoin de lui. Et où tu vois qu'il pleure en se tournant, tu sens tellement qu'il parle de lui-même en fait. Et pour moi je pense que ouais il est gay en fait et qu'il est amoureux de lui, mais je ne sais pas comment ils vont le tourner. Après ça peut rester subtil. Mais je me dis d'un autre côté, ben si vraiment ça allait, faut l'assumer quoi. Faut l'assumer, soit mettez les choses au clair. Parce que même l'acteur avait parlé, je crois qu'il avait même pas. Je crois que même lui avait pas confirmé en fait que oui il était gay dans la série du coup. Mais ça me paraît un peu, enfin en tout cas pour moi à ce moment là c'était presque évident. Donc j'aimerais savoir dans quelle direction on va aller avec ça. Et ce dont j'ai hyper hâte aussi, I know, I can feel it, que Will va redevenir un peu personnage principal de la même façon qu'il était en saison 1, enfin le fait qu'il était attaqué et tout. Là je pense qu'il va reprendre un peu sa place de principal et j'ai hâte de voir justement comment tout ça va se jouer, toutes ces relations, que ce soit avec sa famille, sa mère, son frère, ou justement en plus t'oublies carrément qu'il est frère avec Jonathan tellement on en parle plus trop, enfin c'est pas le sujet mais vous voyez ce que je veux dire. Aussi avec ses amis, Eleven etc, le fait que maintenant ils sont tous adolescents, hein, c'est plus des enfants qui grandissent, enfin j'ai vraiment super hâte, j'ai hâte de voir ce que Vecna nous réserve plus tard parce que ouais, il n'est pas mort. Ou du moins, je pense que les trucs là qui est en URSS, ils arrivent à Hawkins. Je voudrais juste revenir sur 2 points que j'ai oublié de préciser. Premièrement, laissez Elf respirer. Let that girl live. Let that girl happiness. Elle a trop souffert et aussi je tiens à dire que quand papa est décédé, même si tout le long c'était vraiment un asshole, vraiment, et ben j'ai lâché ma larmichette, mais surtout pour Eleven parce que tu sens qu'elle a quand même un attachement envers lui et que c'est une mort qui l'impacte en fait tout de même, malgré tout ce qui a pu se passer. Et surtout quand tu vois à la fin ce putain de plot twist où il la sauve. Et deuxième chose, j'aime le fait qu'on nous laisse les voir au lycée en tant qu'adolescents ayant grandi, qui sont torturés entre justement leur vie dans cette ville maudite et tout ce qu'ils ont enduré, mais aussi dans l'horreur que peut être le lycée. Et même quand on voit Eleven harcelé, etc., je trouve que c'est aussi une façon de montrer les choses et que c'est amené intelligemment sans trop rentrer dans le cliché, même si parfois ça l'est. Mais voilà, j'ai bien aimé cet aspect-là quand même de cette saison, qu'on nous laisse aussi les voir un peu vivre leur vie d'adolescent, même si ça a duré que le temps d'un instant. Et vraiment DDR, mais tout ce truc avec le flash de leur mental, je trouve ça ouf. Comment tout est lié, et vraiment encore une fois je réitère, Will aura une importance certaine. Le fait qu'il soit encore avec Nas, ça veut tout dire. Bon et guys, je vous laisse là, merci d'être resté jusque là, j'espère que ma vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, dites-moi tout, je veux tout savoir sur ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de mettre attention spoilers et de s'il vous plaît peut-être mettre un espace pour les gens qui n'ont pas encore vu pour éviter qu'ils soient spoilés, s'ils scrollent dans les commentaires. Et moi je vous dis à très vite. En tout cas très belle saison, très bonne saison. J'ai hâte de la 5e et la dernière, voir comment cette histoire va être conclue. Et voilà, d'ici là portez-vous bien, je vous fais de très gros bisous. Peace out.